tu vas acheter du Bitcoin. Je ne dis pas que tu dois acheter du Bitcoin, je dis que tu vas acheter du Bitcoin, quoi qu'il arrive. Un jour ou l'autre, tu achèteras du Bitcoin parce que tu n'auras pas le choix. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Neotaz et bienvenue sur cette chaîne. Ici je parle Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour rester au courant de mes prochaines sorties. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Elle s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas encore sauté le pas de l'achat de Bitcoin. Soit parce qu'elles hésitent, soit parce qu'elles en ont peur. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais voilà, cette vidéo s'adresse à ce genre de personnes. Pas forcément à celles qui sont déjà dedans, qui ont déjà plusieurs portefeuilles. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, quoi qu'il arrive, tu vas devoir acheter du Bitcoin. Et quitte à le faire, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser mes liens en description pour avoir tous les deux des bonus. J'ai 40 ans et je me sens à mi-chemin entre deux générations qui sont tout aussi différentes que, je sais pas moi, l'OM et PSG. Et je dois arriver à parler aux deux tout en ayant l'impression de faire partie des deux. C'est-à-dire que le Bitcoin, la blockchain, est un outil de jeunes qui est utilisé principalement par des jeunes, qui va te permettre d'investir ce que les jeunes actifs aujourd'hui ont compris. Et quand je dis jeunes actifs, je parle de la génération Z qui, mine de rien, se lance beaucoup plus tôt dans l'investissement que les générations précédentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas peur de l'argent. La blockchain, c'est donc une industrie sur laquelle les jeunes sont en train de prendre le pouvoir. On est en train de rentrer dans un début de transition financière au même titre qu'on a fait la transition écologique et de la même manière, il ne faut plus avoir peur de l'argent pour pouvoir ne plus le gaspiller. Le système de l'épargne, le système financier global aujourd'hui pour les particuliers fuit de tous les côtés. Il y a un gros souci collectif de mauvaise gestion d'une ressource, d'un moyen qui est l'argent. Et il faut vraiment changer ça. Et c'est là que le Bitcoin intervient. Et pour pouvoir faire cette transition, il faut avoir un mindset, un état d'esprit. Tu te dis, si je continue d'avoir peur de l'argent, je ne vais pas le contrôler. Et si je ne le contrôle pas, comme c'est un moyen au service de mon développement, ça va vachement me freiner. L'idée, c'est de se dire, on a eu peur de l'argent, la vieille génération a eu peur de l'argent, et ça a été entretenu par le système. Maintenant, les jeunes, eux, n'en ont plus peur. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est tous en train de devenir des Américains, parce qu'à un moment donné, c'est bien qu'il y ait une retraite collective, c'est bien qu'il y ait la sécu, c'est bien qu'il y ait tout ça. Mais avec le vieillissement de la population, avec l'inflation et avec les dettes publiques, il faut qu'on ajoute un petit quelque chose. Et ça commence par ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de l'argent, ne plus avoir peur de l'investir. Alors c'est quelque chose qui peut te paraître flou, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 15% de la population qui a reçu une éducation financière, éducation qui est exclusivement intrafamiliale. Alors évidemment, tu parles d'argent dans la famille, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, parce que c'est un sujet qui touche à ton entreprise, ou alors quand tu as de l'argent. Donc les familles où il n'y a pas d'entrepreneur, ou qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, n'en parlent pas du tout. Et bien sûr, l'école ne t'apprendra jamais ça, ne t'éduquera jamais sur la finance ou l'investissement. D'ailleurs, cette vieille génération, quand elle va te parler de finance, elle va te parler de banque, elle va te parler de banquier, de conseiller financier. En gros, une personne ou une entreprise, donc une banque, qui gère ses finances. Et aujourd'hui, il y a une véritable fracture entre ces deux générations. On a vraiment l'impression que le marché est divisé en deux, où il y a d'un côté ceux qui considèrent des organismes comme des banques lorsqu'il y a des êtres humains, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas concevoir qu'on appelle une plateforme d'investissement en ligne une banque, juste parce qu'il n'y a plus d'êtres humains pour t'ouvrir un guichet à 8h du matin quand tu as besoin de poser un chèque. Et d'un autre côté, ceux qui n'hésitent pas à ouvrir des comptes en ligne juste pour pouvoir profiter d'un peu de cashback ou d'un autre bonus. Et ça, c'est un changement générationnel. Il y a une rupture de la verticalité à l'horizontalité. Avant, les gens étaient rassurés quand ils recevaient un conseil financier vertical. L'autorité du sachant, autrement dit du banquier. On le retrouve d'ailleurs en médecine. Combien de personnes s'intéressent vraiment à ce qu'ils ont comme pathologie, à ce qu'ils prennent comme traitement, comme médicament, juste parce que le sachant, c'est-à-dire le médecin, l'a prescrit. La génération Z, c'est-à-dire les jeunes actifs d'aujourd'hui, comme ils sont nés dans un écosystème horizontal où tout le monde peut discuter ensemble, où on peut tous accéder au savoir, il y a un côté beaucoup plus collectif. Et d'ailleurs, la technologie qui émerge de ça, c'est la blockchain. Et cette horizontalité-là, pour les finances, elle est en train de se mettre en place de la même manière. Aujourd'hui, il y a 150 000 personnes dans un subreddit, Vos Finances, où ils se partagent des contenus de bien meilleure qualité que la majorité des banquiers. Et quand tu as un tel gap, un tel écart culturel, le changement de comportement doit se faire de manière progressive. Exactement de la même manière que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à foutre toute son épargne dans une clé Ledger. T'en as certains qui sont pas encore prêts à aller sur un exchange ou même tout simplement une banque en ligne. Il y a une période de transition. Là, pendant une période de 5 à 6 ans, on va voir les comportements face à l'argent en Europe changer sévèrement. Mais ça va se faire petit à petit dans une période de transition. Et comme pour la transition écologique, il y a un truc utile, c'est le moteur hybride. Le moteur hybride, c'est super utile pour faire adopter la voiture électrique, le temps que tout le réseau de recharge se construise. Et bien c'est pareil avec la transition financière. C'est-à-dire qu'il faut passer par des échangeurs centralisés ou des plateformes d'investissement en ligne pour amener le public
vers la décentralisation et le Bitcoin. D'ailleurs, ce qui me plaît le plus dans cette génération, c'est que l'argent est vraiment redevenu un outil. J'ai pas le sentiment que c'est une génération qui a la trouille parce qu'environ 80% des gens qui utilisent la blockchain ont moins de 35 ans. Et surtout, beaucoup de ces jeunes sont déjà propriétaires ou du moins sont dans une démarche de le devenir. Les générations d'avant étaient beaucoup plus réticentes à acheter. Il fallait attendre d'être marié, posé, avec un boulot. L'investissement passait après tout le reste. Alors qu'avec cette nouvelle génération, ils ont beaucoup moins peur d'investir. Et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'il y a cette démocratisation et cette adoption de plus en plus importante du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de grandes sociétés investissent dans la crypto et le Bitcoin. BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde, a investi dans la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, a fait la demande d'un ETF Bitcoin. Et quand tu vois que d'autres entreprises comme Tesla ou même MicroStrategy investissent dans le Bitcoin, tu ne peux que constater l'adoption du Bitcoin. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu vas acheter du Bitcoin? Eh bien, pour commencer, il y a un truc très simple mais très important qu'il faut savoir, c'est que tout le monde contribue à l'économie. On dépense notre argent, on travaille, on paye nos impôts, et tu as seulement 15% des gens à peu près qui en tirent les fruits directement. Alors évidemment, c'est des gens qui ont déjà de l'argent qui apprennent, comme je te le disais tout à l'heure, comment faire. Et c'est ce que l'on appelle en sociologie un déterminisme. C'est-à-dire que quand t'es pauvre, tu as tendance à vouloir rester pauvre. J'ai fait un calcul hyper simple. Je me suis dit, moi, mon objectif, c'est que quand je pars à la retraite, j'ai le même niveau de vie qu'avec mon dernier salaire. C'est ce qu'on appelle avoir 100% de taux de remplacement. Aujourd'hui, avec le système de retraite public collectif où on cotise tous, tu touches à la retraite 70% de ce que tu gagnais comme dernier salaire. À partir de 2040, avec le vieillissement de la population, ce sera 60%. À partir de 2050, ce sera 50%. Les grands-parents de demain, c'est-à-dire moi, ne pourront plus uniquement sur la base de la retraite publique aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc mon calcul, c'est très simple. Si à partir de tes 30 ans, tu places 5% de ce que tu gagnes et il faut que ça te rapporte 5% par an, tu fais ça à partir de tes 30 ans jusqu'à tes 64 ans. Oui, bon d'accord, à condition de pouvoir partir à la retraite à 64 ans, eh ben tes investissements viennent compléter ta retraite collective. J'ai pas envie de tuer le système de retraite, j'ai pas envie qu'on arrête d'être solidaires les uns avec les autres en France et même en Europe, mais par contre j'ai pas envie de devenir plus pauvre parce que la population vieillit, parce que les États sont surendettés et qu'il y a de l'inflation, c'est injuste. Et ça tombe bien, la bourse du monde entier depuis 120 ans, la moyenne c'est 5,2% par an. Et ça tient compte des deux guerres mondiales, de la guerre froide, ça tient compte de l'inflation, ça tient compte de la crise du pétrole, ça tient compte de la crise des subprimes en 2008 avec la faillite des banques, ce qui a d'ailleurs amené la création du Bitcoin, ça tient compte du Covid, bref, 5,2% c'est la bourse du monde entier en 120 ans. Et si je te parle de la bourse, c'est parce que aujourd'hui, le Bitcoin est étroitement corrélé avec la bourse. Alors c'est sûr que le Bitcoin a une beaucoup plus grande volatilité, mais d'une manière générale, et si tu ne prends en compte que la moyenne de sa valeur, eh bien elle va augmenter tout comme la bourse. La seule question que tu dois te poser avant de commencer à mettre 20, 30 ou 50 euros par mois dans le Bitcoin, ou même sur un ETF, c'est est-ce que je crois que dans les 20 ou 30 prochaines années, il y aura de la croissance économique dans le monde? Et c'est pour ça que le DCA va être intéressant. L'intérêt du DCA, c'est d'acheter le même montant à la même date tout le temps. Et pourquoi on fait ça? Parce que tu pourrais me dire, oui, mais là en ce moment c'est pas cher, j'achète. Oui, mais là en ce moment c'est trop cher, je vends. Ça c'est du trading. Le fait de faire du DCA, c'est d'enlever toute l'émotion. Tu vas acheter quand c'est très cher, tu vas acheter quand c'est pas cher. L'intérêt c'est que quand tu mets tout ça en place, en général c'est pour 10, 20, 30 ans, et qu'au final, tu arrives à ce que l'on appelle un prix lissé. C'est-à-dire que ton prix d'achat en moyenne de cet actif va être lissé parmi les plus gros prix et les plus bas prix que tu as achetés, et tu arrives à un prix moyen qui est assez intéressant. Et le plus drôle, c'est que dans la vie, il est rare que ce soit bien d'être moyen. Non mais c'est vrai, être moyen en général dans la vie, c'est pas terrible. Eh bien là, en bourse, en tout cas depuis 120 ans, c'est bien d'être moyen, parce que t'as fait 5,2% par an. Le gros intérêt du DCA, c'est que tu touches des performances moyennes. D'ailleurs, on parle de DCA d'achat, mais on peut parler aussi de DCA de vente, parce que le concept s'applique dans les deux sens. Si t'as fait ton DCA pendant 30, 40 ans, que t'arrives à la retraite, tu vas pas tout liquider d'un coup. Tu ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. Alors que si tu sors un peu tous les mois finalement pour vivre, eh bien tu vas vendre à des prix avantageux ou à des prix désavantageux, mais au global, sur le restant de ta vie, tu seras sur un prix moyen qui sera pas dégueu, tout en ayant gagné au moins 5,2% par rapport à ton premier versement. Donc voilà tout l'intérêt du DCA, et c'est en ce qui me concerne ma stratégie sur le très long terme. Bien sûr, rien ne m'empêche à côté de continuer à acheter et revendre dans un laps de temps assez court pour faire des bénéfices rapides, mais ça ne rentre pas en compte dans mon objectif d'avoir une meilleure vie à la retraite. Non, l'objectif sur le court terme va plutôt d'être devenir financièrement indépendant. Mais ça, c'est une autre stratégie que j'applique en parallèle de l'investissement premier. Et c'est pour ça que je pense que tu achèteras du Bitcoin tôt ou tard. C'est
que si tu réfléchis à tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire l'inflation, le surendettement des États, la diminution de la retraite due au vieillissement de la population, et surtout au fait que des grandes sociétés, des grandes banques font faillite, et que tu ne récupéreras jamais ton argent si tu as investi dans ces sociétés, eh bien tout ça, ça va te mener vers l'autogestion de ton argent et la décentralisation, c'est-à-dire le Bitcoin. À tout cela s'ajoute le fait que la plus grande monnaie mondiale est en train de se casser la gueule, est en train d'être abandonnée par certains pays. Je veux parler bien sûr du dollar. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, pas beaucoup certes, mais c'est des pays qui ont une grande influence dans le monde de la finance et de l'économie. Eh bien ces pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie ont arrêté d'utiliser le fameux pétrodollar pour utiliser leur propre monnaie. Et quand on voit que ça fonctionne, on ne peut que constater que la dédollarisation a commencé. À cela s'ajoute le fait que le Salvador a fait du Bitcoin une monnaie officielle pour pouvoir dédollariser le pays et surtout ne plus être sous le joug des États-Unis. Tu comprends bien que dans un futur assez proche, tout va s'accélérer. Et quand ce sera le Babylone de la monnaie, c'est-à-dire que chaque pays voudra acheter avec sa propre monnaie des ressources, eh bien on n'aura pas d'autre choix que de passer par le Bitcoin pour uniformiser tout ça. Et c'est là que le Bitcoin te sera utile. Alors je ne suis pas du tout expert en économie mondiale, ce que je te dis là est uniquement ma vision à moi des choses, et l'avenir nous dira si j'ai eu raison ou non. Mais si ce jour arrive, la demande en Bitcoin va exploser et sa valeur, son prix va faire pareil. Et quand tu sais qu'il ne va y avoir que 21 millions de Bitcoin, pas un de plus, je te laisse en tirer tes propres conclusions. Mais bon, voilà pourquoi tu vas acheter du Bitcoin tôt ou tard, que ça soit par nécessité ou par envie d'investir, ou tout simplement parce que tu t'intéresses à cette technologie. Mais quelle que soit la raison, pourquoi ne pas commencer maintenant? Qu'est-ce qui t'en empêche? Vu que quoi qu'il arrive, tu vas en acheter. D'une part, ça va te permettre de te familiariser avec cette technologie fantastique qu'est la blockchain, et d'autre part, c'est un investissement qui t'aidera dans l'avenir, à la retraite notamment. Et je rajoute un troisième point, mais bon, celui-là, il est uniquement personnel, c'est que bientôt, tu n'auras pas le choix. Voilà, j'espère que tu m'auras regardé jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais comme tu le sais, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur, sinon je n'aurais pas fait cette chaîne. Et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton meilleur pouce en l'air et à activer la cloche pour rester au courant de mes prochaines sorties. Je te laisse avec cette vidéo qui date un peu, et surtout c'était mes débuts sur YouTube, mais qui va te montrer comment acheter tes premiers bitcoins. C'était Néotaz, je te dis à bientôt sur YouTube, ciao.